Ouais, aujourd'hui j'ai envie d'être silencieux et de regarder les couleurs et de faire surtout du gros plan sur, sur la vie, sur les dernières petites choses de la vie qu'on peut trouver avec, avec une loupe, encore dans le microcosme. Mais un microcosme d'automne, d'animaux qui se préparent au froid et à la longue hiver. Et quand je parle d'animaux aussi, j'inclus évidemment les insectes. Alors ceux qui n'aiment pas les insectes, bye bye, parce qu'il pourrait avoir des arachnides. Et je m'intéresse beaucoup à toutes les espèces dans le fond. Alors, on regarde tout l'ensemble, ainsi que la botanique en gros plan. C'est un spécial gros plan et un spécial ASMR pour les sons. Le vent dans les feuilles, possiblement la pluie. Je sais, je suis pas habillé pour ça, mais ça va être ça. Alors, on regarde, on admire. Je vais essayer de rendre cette image, cette vidéo HD. Tout dépend de mon programme, de ses capacités. Donc, c'est ça. Je vais essayer de faire le meilleur rendu possible avec le matériel cheap que j'ai. J'espère vous donner quand même un peu le feeling que j'ai en ce moment dans cette nature. Un peu mélancolique, mais en même temps encore émerveillé par la beauté. Qu'est-ce qui se cache là-dedans?
Un petit scarabée doré sur un bouleau. Magnifique. Magnifique. Allez, on va te laisser tranquille, beauté, puis on va aller voir si on trouve autre chose. Oh, oh, le con. J'avais peut-être pas dû. Pourtant, je suis pas sûr d'avoir faire peur, mais je pense qu'il a entendu le son du bisou parce que je ne l'ai pas touché du tout. On continue à observer.
c'est très humide. Et en m'avançant, je me rends compte que je suis maintenant proche de l'endroit où j'ai mis des trees, des graines. Puis j'entends encore des Suisses. Fait qu'on va aller voir si ça l'a, si la nourriture a intéressé les animaux, les petits animaux. Est-ce qu'il en reste? Est-ce que tout est parti? Est-ce que rien n'a été touché? Il y a eu de la pluie malheureusement le lendemain. Que j'avais mis ces petites choses-là. En même temps, je regarde pour des roches pour la sculpture parce que l'hiver va bientôt arriver. Et durant l'hiver, je fais de l'art et de la sculpture. Ah. Alors, on va continuer à faire du macro et on va aller voir ce qui se passe avec ces petits treats, ces petites surprises, ces collations. J'ai mis du grain, des biscuits pour rongeurs, toutes sortes de petites choses, même des pommettes. On va aller voir si ça les intéresse, puis en même temps, on va continuer à faire du macro tant que j'ai de la batterie, quoi. Alors, voici le sentier en question, que j'appellerai le sentier des tamias rayés. En plus, ça rime. Allons-y. On reconnaît le rythme de pantoufle.
pouvez constater comme les couleurs changent vite en seulement 2 jours. Les fougères sont rendues cuivrées. Il n'y a presque plus rien. La pommette, il y en a une qui est restée là. Ah, même les limaces s'en donnent à cœur joie. Tout est parti ici, il n'y en a plus. Il reste un peu de pommettes. On avait mis en haut un petit peu aussi. On a un Suisse. C'était je pense. Malgré l'humidité, je vais quand même m'asseoir sur le sol. Alors, ils ont tout mangé et présentement, il y a un tamia dans le buisson ici. Qui est un buisson de noisettes. Et c'est là qu'il y avait un endroit gratté et creusé avec plusieurs noix de cachet. Et là, j'y avais mis aussi des biscuits et des grains. J'ai vraiment chaud, je ne peux pas savoir à quel point c'est. C'est pas que c'est chaud, mais c'est tellement humide et pesant que je suis. Je suis fort. Je sais pas si on va voir aussi un autre beau papillon de nuit comme qu'on a vu. Il y a beaucoup de beaux spécimens dans les forêts. Alors, on peut constater que ça a été récupéré. Il n'y a plus rien. Excellent. Ils ont aimé ça, hein? Vous pouvez voir ici le travail de l'écureuil qui a emmené ses noix pour les ouvrir et les manger ici. Ça a aussi été gratté, probablement enterré en plus de n'avoir mangé. Celle-là, il l'a oublié, elle avait peut-être un petit trou. Elle n'a pas l'air appétissante, hein? Qu'est-ce qu'il en a fait? Je vais l'ouvrir, voir ça a été ouvert par un insecte. Oui, vous voyez? Il y a un insecte qui l'a déjà mangé. Alors l'écureuil ou le tamia est intelligent. Il rejette
celles qui ont des trous. C'est ce que j'ai pu constater en observant. Excusez. Tout ça, c'est des plants de bleuets qui ont été mangés. Il n'y a plus de bleuets dedans du tout. Normalement, il en reste un peu. Alors, on peut deviner que les excréments noirs proviennent de l'animal qui a mangé les bleuets. On va se promener un peu par ici. J'ai tellement chaud que j'ai de la brume dans mes lunettes. J'espère que je ne serai pas à la fin de ma batterie quand je vais voir un animal. C'est souvent ce qui m'arrive. Ou parfois le temps d'ouvrir le cellulaire sont partis. Ça me prendrait une caméra de rechange. Mais les caméras de rechange que j'ai, c'est la qualité beaucoup trop médiocre. Alors on monte dans la montagne en fait. On monte dans la montagne et on observe. Il y a beaucoup de petits insectes, mais c'est d'en trouver un qui ne bouge pas. Il y a quelqu'un à 4 roues. Je vais faire mon hypocrite, je vais le filmer. Oh boy. Alors, je suis en train de fuir un véhicule motorisé parce qu'il dérange, il dérange les animaux premièrement, puis il dérange avec son bruit. Voilà. J'ai pris un petit sentier que je ne pense pas qu'il va y avoir de véhicules motorisés ici. La corneille n'est pas contente. Ah, j'ai des feuilles dans mes cheveux. Elle avertit les animaux qu'il y a un véhicule. Elle a commencé à chanter et à crier juste quand le 4 roues a passé. Un gros crise de 4 roues énorme. Le gars, il est même pas capable de marcher sa petite montagne. Elle n'est pas grande en plus. C'est vraiment une petite montagne. Il se prend un 4 roues alors tout se fait à pied comme de rien. On n'a pas besoin d'être un grand sportif. Je suis handicapé puis je la fais de haut en bas et dans tous les contours. Je sais pas si je retrouverai ma grosse épinette. Oh, je pense que je l'ai trouvée. Ouais. Ça ressemble à ça. Allons-y. Un gros sapin, pas une épinette. Un énorme sapin. Et il y a beaucoup d'animaux qui vivent au pied. Vous voyez ici, il y a un arbre mort à côté sur un énorme sapin. J'avais descendu ici au début de l'été. Alors on y retourne. On peut comparer facilement les deux vidéos. Il y a ces rochers-là qui m'intriguent. Dans cette montagne, on a l'impression qu'il y a des rochers qui ont été placés à la main.
par des êtres humains. Alors je me demande s'il y a déjà eu des bâtiments ou même des autochtones qui y vivaient. Ou une vieille maison de colons qui a été détruite, ou des autochtones. J'aime bien le son du corbeau. Ça glisse. Ça glisse. Les murs sont noirs. C'est vraiment particulier cette année. Ils sont bonnes. Hein? Quand les murs sont noirs, ils sont bonnes. Petits oiseaux. Les animaux, quand ils nous voient manger des fruits, ils comprennent qu'on n'est pas un prédateur. Regardez-moi ça. Un petit oiseau. Alors ici, c'est très particulier. Il y a une sorte d'énergie et d'ambiance que les animaux aiment beaucoup. C'est bien plein de petits oiseaux. Oh. Il y a quelque chose qui a fait du brindis ici, là. Oh là là, non! Il attaque le sapin. Mais non! Les fourmis se sont installées dans le sapin. Méchante. Il va pleuvoir. Et je viens d'entendre un huard. C'est extrêmement rare, un huard. Parce que je suis quand même proche de la ville. C'est bourré de petits insectes. Par contre, ça se rafraîchit, il va pleuvoir. Mais j'ai aussi envie de pipi, alors je dois faire une pause. Alors, mes besoins sont faits. Il y a un petit Tamia qui est fâché après moi. Il avertit ma présence. Il y a une planche là, je sais pas pourquoi. Tiens, j'ai trouvé quoi regarder au microscope. Le dessous de cette grosse pierre. Ah, je comprends pourquoi il est fâché après moi. Ben oui, c'est un autre de ces petites cachettes. Je mets la loupe. C'est noir un peu, ça pourrait commencer à être difficile. Je tourne la grosse pierre. Oh. On a ça ici, cet animal-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il n'y a plus grand-chose. Il est bien.
Alors, je me suis assis sur la roche étant donné qu'il n'y avait rien dessous. Et à côté, ce que je vois, une autre crotte. Encore de la crotte. C'est peut-être leur toilette aux animaux aussi. C'est les toilettes publiques. Les voici ici. Je pensais pas filmer des excréments aujourd'hui. Hein? Un excrément qui contient un peu de poils. On va faire comme si on était des détectives. On va regarder ça à la loupe. Je sais, je dis je le ferai pas. Et je vois rien d'autre à filmer pour le moment. Wow. C'est pas si intéressant que ça. C'est tel que tel comme observation. Champignons, de la mousse, de la moisissure, des insectes microscopiques. Alors voilà une crotte d'animaux sauvages en gros plan, en première. En première sur ma chaîne. Alors malheureusement, le sapin est complètement rongé par des fourmis à bois. Des fourmis de bois qui le dévorent. Comme un grand festin. Ils ont commencé à le dévorer. Tout le brin-ci qu'elles ont fait, il y en a vraiment épais. Il y en a beaucoup, c'est plein. Vous voyez? Travail des fourmis. Oh boy, il y en a long pour ça. Ça, c'est le moignon qui me fait bien rire. Il y a tout un nœud après ce boulot-là. Une belle grosse déformation. C'est rare. Pour la sculpture, c'est une pièce intéressante. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait rire à chaque fois que je le vois. Il est collé après le sapin, comme vous voyez. Je ressens une présence. Je sais pas si une présence de quoi. Ça arrive souvent dans les forêts, on ressent des présences. On vient furtif, à un moment on devient comme sauvage. Puis au moindre mouvement, on se vire de bord comme ça, puis c'est là qu'on voit les animaux. Je vais continuer un peu plus loin. La dernière fois, j'avais pas été plus loin. On va faire différent aujourd'hui. Il pleut toujours pas. Il fait un peu sombre par exemple. Oh, ok, ça bloque
Là. Le sentier n'a pas l'air à continuer plus loin. C'est tout recouvert. Ah ouais, c'est un enchevêtrement. Il n'y a plus de sentier après ça. Ok. Bon, fait que j'ai pas rentré grand chose par ici. Je sais où aller observer des jaseurs des cèdres, par exemple. Mais je ne sais pas où ils sont. Ils sont pas là. Les feuilles me tombent dans les cheveux. Alors, on peut le constater. Bon, on ne constate pas trop ici, mais moi, de mes yeux, je vois qu'il fait de plus en plus sombre. Alors, je vais y aller tranquillement. Je m'en retourne. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Alors, je m'en vais tranquillement comme ça et je vais filmer peut-être quelques petites affaires en partant, comme à mon habitude. Abonnez-vous si vous aimez la nature, si vous aimez la détente, mais aussi si vous aimez les folies, parce que parfois ça m'arrive de péter ma coche et de faire de l'humour complètement décalé, cinglé, dans des sketchs. Alors, si tout ça vous intéresse, ou si une partie de ça vous intéresse, abonnez-vous. Cliquez la cloche bleue pour avoir des avertissements sur mes nouvelles vidéos. Mais si vous n'en voulez pas d'avertissement, décliquez-la, mais désabonnez-vous pas. Faites juste la décliquer. Restez abonné pour pouvoir choisir ce que vous regardez sans recevoir des alertes, parce qu'il y a des moments où je sors beaucoup de vidéos et d'autres moments j'en sors moins. Alors quand je sors beaucoup de vidéos, ça peut être dérangeant, je présume, de recevoir ça tout le temps dans son cellulaire. Alors, si vous voulez savoir quand il y a une nouvelle vidéo, cliquez la cloche sous cette vidéo à droite. Inscrivez-vous avant, cliquez ensuite la cloche. N'oubliez pas le pouce bleu permet une meilleure visibilité sur YouTube. Pas de pouce bleu, pas de like, pas de visibilité, ça va ensemble. Vous pouvez faire des commentaires, un petit bonjour, un commentaire sur quelque chose que vous avez préféré, quelque chose que vous avez moins aimé sur la vidéo, peut-être des conseils sur le jeu de caméra, est-ce qu'il y a un jeu de caméra que vous avez aimé, est-ce qu'il y a une façon de filmer qui vous énerve. Gênez-vous pas, tout en restant poli bien sûr. Merci. Alors, on finit sur des images et un peu de musique de ma composition.
tue-mouche, un champignon poison qui a grossi en 2 jours. Wow! Une amonite tue-mouche en gros plan. Et j'ai un petit copain sur le doigt. Je suis pas sûr que c'est bon pour toi, ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de limaces parce que c'est très humide. Les champignons. Ah, on a une petite goutte d'eau. Les champignons explosent de joie. Regardez-moi ça. Splendide. Poison, mais très joli, hein? J'ai chaud. Du lichen de fée, lilliput, je sais pas trop quoi. Très joli ça. Très joli. Dans les mondes miniatures, il y a des très belles choses. Ce lichen en est la preuve.
ont des trous dedans. Vous voyez? Oh oh. Allez, là c'est pour de bon. Ciao. J'ai de la pluie.